Hello une petite fée, j'espère que vous allez bien. Voici le premier épisode des Crimes dans l'Histoire, avec le portrait de Henri Landru. J'espère que ça vous plaira. Henri-Désiré Landru est né le 12 avril 1869 à Paris, avenue Simon-Bolivar, dans le quartier de Belleville. Fils de Julien Landru et de Flore Henriquel, il passe une enfance heureuse. Il est un très bon étudiant, surtout en dessin et en mathématiques. En 1889, il devient commis d'architecte chez Bisson à l'Homme-le-Cœur. La même année, Landru séduit Marie-Catherine Rémy en lui disant qu'il est technicien dans son cabinet d'architecte. Tout est faux, bien sûr. Il fait son service militaire pendant les 3 années obligatoires de l'époque, puis épouse Marie-Catherine à son retour en 1893 et ensemble ils auront 4 enfants. Landru pratique les métiers d'employé de commerce, plombier, cartographe, comptable et couvreur entre 1893 et 1900. Les fins de mois sont difficiles par la naissance des 4 enfants et il commet là sa première escroquerie pour faire fortune. Il prétend fabriquer des bicyclettes au pétrole. Les commandes arrivent des 4 coins de la France et Landru demande à ce qu'on lui paye un tiers du prix à la commande. Les fameuses bicyclettes n'ayant jamais été fabriquées, il finit par disparaître avec l'argent. C'est à ce moment que lui vient le plaisir de la mythomanie. En 1904, après de multiples escroqueries qui lui valent des condamnations à de lourdes amendes et à des peines de prison, il fait une tentative de suicide dans sa cellule et parvient à sortir de prison grâce à des psychiatres qui ne trouvent pas son état mental plus préoccupant que la normale. En 1909, il est de nouveau condamné à de la prison pour avoir fêté ses fiançailles avec une riche dame et pour la faire court, il avait disparu avec l'argent de leur union. Après une nouvelle escroquerie, Landru est condamné au bagne à vie. Connaissant les conditions extrêmes du bagne, il décide de ne plus prendre le risque d'être reconnu lors de ses prochains délits. Landru dresse son plan d'attaque à partir de 1914. Il prévoit de se faire passer pour un homme veuf, cherchant compagnie et plutôt riche. Il visera des femmes seules, avec de petites économies, et surtout très isolées de leur entourage, afin de les inviter à séjourner dans sa villa de Chantilly pour leur faire signer des procurations et de saisir leur compte en banque. Et pour ne laisser aucune trace, il fera disparaître leurs corps en les brûlant dans le fourneau de sa villa. D'ailleurs, il déménagera plusieurs fois dans une villa à Vernouillet, puis à Gambé. Pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il est fiché comme escroc en fuite, il se permet de rentrer auprès de son épouse et de ses enfants, qui le croient brocanteur, et les fait profiter de son argent. Landru fait sa première victime en février 1915. Au total, il tuera 11 personnes, 10 femmes et un homme. Au terme de 4 ans d'escroquerie et de meurtre, le maire de Gambé met en contact 2 familles, dont les disparus semblent avoir répondu à une même annonce de rencontre. Les 2 familles portent plainte contre X. Grâce à plus de 90 pseudonymes, Landru réussit un petit moment à éviter la justice,
la police cherchant plusieurs fausses identités. Impossible de mettre la main sur le coupable jusqu'à ce qu'une voisine de l'une des plaignantes croise une dame au bras de ce mystérieux homme qu'elle reconnaît immédiatement. L'inspecteur en charge de l'affaire localise l'individu et l'arrête à son domicile le 12 avril 1919 à 6 heures du matin. Landru est accusé d'escroquerie et d'abus de confiance. À son domicile sont bien retrouvés son permis de conduire, au nom d'Henri Landru, et un carnet sur lequel sont inscrits 11 noms, dont ceux des 2 disparus recherchés par leur famille. Plusieurs perquisitions sont menées dans les villas de Landru. Sont retrouvés des débris humains dans un tas de cendres dans un hangar, la cheminée, la cuisinière, des épingles à cheveux, des morceaux de corset, des boutons, 4 kg 76 grammes de débris d'os calcinés, dont 1 kg venant de corps humain, sans compter 47 dents ou fragments de dents. Les os correspondent à 3 têtes, 5 pieds et 6 mains. La comptabilité de Landru est examinée et elle révèle l'achat de plusieurs scies à métaux, de scies à bûches, de charbon et des reçus de billets de train, un aller-retour pour lui lors de ses déplacements à Gambé et un aller simple pour la fiancée. Quelques heures sont notées avec à côté le nom des fiancés. La police en conclut que c'est l'heure des crimes. Ce sont là les éléments les plus accablants pour la justice. Il est aujourd'hui sûr et certain que les victimes étaient découpées et que les corps, troncs, jambes et bras, étaient enterrés dans les bois ou jetés dans les étangs tandis que les têtes, les mains et les pieds étaient brûlés dans la cuisinière de la villa. Landru n'avoue rien de ses crimes pendant tout le procès qui s'ouvre en novembre 1921. Il avouera seulement quelques vols et escroqueries. La cuisinière est même transportée dans la salle d'audience. Landru fera quelques traits d'humour provocateurs allant jusqu'à dire « Montrez-moi les cadavres !» ou encore le président qui vient de réclamer le silence parce que Landru venait de déclencher l'hilarité du public. Si les rires continuent, je vais demander à chacun de rentrer chez soi. Ce à quoi Landru aurait répondu « Pour mon compte, monsieur le président, ce n'est pas de refus. » Ou encore « Monsieur l'avocat général, vous parlez toujours de ma tête. Je regrette de ne pas en avoir plusieurs à vous offrir. » Mais quelques preuves restent accablantes et l'avocat de Landru ne peut éviter à son client la peine de mort le 30 novembre 1921. Le 24 février 1922, le président de la République, Alexandre Mitterrand, rejette le recours en grâce déposée, c'est-à-dire qu'il refuse de l'épargner. Le lendemain, alors qu'on vient chercher Landru dans sa cellule à 5h25 du matin pour le conduire à la guillotine, l'aumônier lui aurait dit « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?» Et Landru lui aurait alors répondu « Monsieur le curé, je vais mourir et vous jouez aux devinettes ?» Landru a demandé comme dernière volonté de se laver les pieds, ce qui lui a été refusé de peur d'un suicide. On lui a proposé un verre de rhum et une cigarette et Landru aurait décliné l'offre en disant « Non, ce n'est pas bon pour la santé. » Dernier élément, son avocat lui aurait alors demandé si finalement il avait tué toutes ses femmes. Landru aurait répondu « Ça, maître, c'est mon petit bagage. » Landru est guillotiné à la prison de Versailles à 6h10 le 25 février 1922. Il a été enterré à Versailles dans la partie réservée aux condamnés à mort, puis sa concession n'ayant plus été réclamée par sa famille en 1927. La tombe a été dépouillée de sa croix, sur laquelle était simplement inscrit Henri Désiré, et plus rien à ce jour n'indique l'emplacement de sa tombe comme beaucoup d'autres tombes de condamnés dans ce cimetière. La villa de Gambé a été pillée puis rachetée par un restaurateur qui en fit un musée-restaurant, puis elle a été revendue ensuite à des particuliers. La cuisinière dans laquelle Landru se serait débarrassé de ses victimes serait passée de main en main avant de finir entre les mains de l'animateur Laurent Ruquier, passionné par Landru. Les os découverts dans la cuisinière ont été inhumés en 1955 au Jardin des Plantes.
Il existe plusieurs films sur cette affaire. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé, c'est celui qui a été joué par le comédien Patrick Timsit, qui a joué lui-même le rôle de Landru. Ce film est passé sur TF1 en 2005 et je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Qu'est-ce que vous pensez de ce criminel et de sa façon de procéder? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Mettez un pouce bleu et partagez un max la vidéo. Je vous embrasse.